Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc j'ai envie de faire un tirage message de votre autre. Ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas fait ce tirage. On va tirer les cartes de plusieurs jeux de cartes les unes à la suite des autres pour voir quels sont les messages de votre autre pour vous. Donc je rappelle le principe. On parle de la personne qui vous est destinée, que vous aimez, vous croyez, vous pensez vraiment que c'est la bonne personne pour vous. C'est a priori une polarité masculine à la base au moment où vous êtes rencontrés, reconnectés, séparés. Donc si vous me suivez, vous savez ce que ça veut dire. C'est la personne qui fuit la relation, l'engagement dans cette relation. Voilà, je précise histoire de recadrer un peu le tirage au cas où. Voilà. Donc c'est cette personne en face de vous. Et puis il y a certainement une séparation ou un manque de communication entre vous. Du coup, vous ne savez pas trop ce que pense cette personne. Eh bien, on va voir quels sont les messages de cette personne pour vous. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire. Je parlerai beaucoup au masculin. Je partirai du principe que c'est un homme, mais bien sûr, ça peut être une femme. C'est juste que c'est plus facile pour moi à interpréter et à dire, quoi. Voilà. Eh bien, sans transition, c'est parti. Donc, on va le faire en mode un peu freestyle, lecture intuitive, en tirant les jeux de plusieurs cartes, les unes à la suite des autres, comme ça. Pas mal de jeux. Voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, message de votre autre. Donc, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce message? Waouh, l'as d'eau. Elle est sortie déjà hier dans le tirage des nouvelles de votre autre. C'est le nouvel amour, le grand amour. Donc votre autre, il y a ces énergies de grand amour pour vous, d'amour qui est peut-être secret jusqu'ici. Votre autre ne vous a jamais dévoilé ses sentiments ou a caché cette relation aux autres. Et c'est peut-être le moment qu'il y ait un nouveau départ entre vous et que cet amour soit désormais, ne soit plus secret. En tout cas, votre autre déborde d'amour pour vous. Il y a vraiment un grand amour. Votre autre vous dit que vous êtes son grand amour et que cette personne ne veut plus que ce soit secret. Est-ce qu'on a d'autres cartes dans ce jeu? Eh ben peut-être même pas et on passe direct à un autre jeu. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Vous êtes son grand amour et c'est tout. Et cette personne ne veut plus que ce soit un secret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore une fois, si votre autre pouvait vous parler. Waouh. Bon, eh ben, écoutez, je sais plus qu'est-ce que je mets les cartes comme ça je déciderai qu'est-ce que je mets comme vignette à la vidéo, mais je veux dire, on va peut-être avoir que des cartes pour dire que votre hôte vous aime, quoi. Bon, ben votre hôte vous aime, hein, vous êtes l'amour de sa vie, quoi. Point, barre, basta, quoi, c'est tout. Donc, bon, il y a autre chose à dire. Votre hôte vous dit je t'aime, quoi. Ah, votre hôte vous dit que il veut une réconciliation avec vous. Il veut faire des compromis. Il veut que ça s'arrange. Il veut que vous arriviez à vous entendre. Il veut que ce soit équilibré entre vous. Il veut faire en sorte que ça... Ouais. Votre hôte veut qu'il y ait du changement, là. Vous aime et du coup, c'est pas possible de ne pas être... de pas se réconcilier avec vous, de pas s'entendre, de pas faire en sorte que ça marche. C'est juste... Ça devient impossible. C'est juste pas concevable, en fait. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que vous soyez ensemble. On a la maison. Alors, est-ce que votre hôte veut vivre avec vous? Est-ce que votre hôte a déjà une maison, une vie, une question de famille? Ce qui est sûr, c'est que votre hôte sait à l'intérieur de lui, dans son fort intérieur, vraiment que vous êtes l'amour de sa vie, quoi. C'est tout. Peut-être que personne ne le sait. On a l'enfant. Votre hôte le sait, parce que c'est son enfant intérieur qui lui dit, c'est lui qui lui dit, c'est pas ses parents avec qui il a grandi, c'est pas ses enfants, c'est pas son conjoint peut-être avec qui il vit, cette personne a des enfants, un conjoint, c'est lui en fait. Et votre autre doit se réconcilier avec vous, puisque se réconcilier avec vous, c'est se réconcilier avec lui-même, avec qui il est vraiment. Pas avec ce que les autres font, qu'il vit sa vie actuellement, ou comme il l'a vécu depuis toujours. Votre hôte, d'ailleurs, cette personne vous a rencontré, a su que vous étiez l'amour de sa vie. La personne qu'il recherchait depuis toujours, depuis qu'il était enfant, c'est tout, quoi. Y a pas, voilà, c'est tout, quoi. La culpabilité. Alors, votre hôte se sent peut-être coupable de ne pas avoir pu opérer les changements jusqu'ici, d'avoir fait les compromis avec les autres, les parents, les enfants, la famille.
Et votre autre sait que maintenant, il est le responsable du changement. C'est pas vous, parce que vous, si vous êtes, comme je vous dis, la polarité féminine à la base lors de la rencontre, connexion, relation et la séparation, c'est-à-dire que vous êtes la personne qui voulait cette relation, vous n'avez pas de tierce, de je ne sais quoi. Cette personne qui a été responsable, c'est lui qui a été responsable de votre éloignement, de votre rupture, bah, il est aussi responsable du changement qu'il pourrait y avoir entre vous pour que vous vous entendiez. On a la santé. Votre autre est malade d'amour pour vous. Ça devient oppressant. Ça devient, ça remplit tout son âme, tout son cœur, tout son corps. Et il en est malade peut-être d'avoir ou de continuer à écouter ce que disent sa famille, ses parents, ses enfants, je ne sais qui. On a la trahison. Ouais, votre autre sait qu'il a trahi son enfant intérieur, donc lui-même, hein, qui il est vraiment. Son âme, quoi, en vous trahissant vous. Et ne veut plus, parce qu'il y a une souffrance, hein, en vous trahissant vous, il trahit son enfant intérieur, il se trahit lui, il trahit son fort intérieur et il en souffre, donc ça, c'est plus possible. Ça n'est pas possible. Ce n'est plus envisageable. Et on a le cadeau. Et du coup, bah, votre hôte se prépare à vous faire un cadeau, tout simplement. Et à se faire un cadeau, c'est pas vous faire un cadeau genre, ah ben d'accord, pour te faire plaisir, on se réconcilie, pour te faire plaisir, on se parle, on se voit, on vit ensemble, on fait quelque chose ensemble, on avance ensemble. Non, c'est pour moi que je fais ça. Votre hôte vous dit, c'est pour moi que je fais ça. Je suis responsable de moi-même, de mon âme d'enfant. J'ai donné mon pouvoir à d'autres personnes depuis trop longtemps et maintenant j'arrête de me faire mal, de te faire du mal et je me fais ce cadeau pour un changement avec toi. Donc, je vais revenir vers toi, je vais me réconcilier avec toi, je ne peux pas faire autrement. J'ai été en retard. Ça c'est pour tous les gens qui disent... Ben oui, mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps quand on a grandi pendant, je sais pas, 35 ans, 25 ans, 45 ans, 55 ans en écoutant les gens. Vous vous dites, mais qui se bouge, mais le gars ou la meuf, ça fait combien de temps que cette personne n'a pas écouté son âme d'enfant, n'a pas pris sa responsabilité de vivre sa vie comme lui ou elle l'entend? Et vous croyez que ça se change du jour au lendemain? Donc arrêtez de râler. Oui, cette personne sait qu'il a été coupable, qu'il est toujours responsable de ce retard dans votre réconciliation et de ne pas venir vers vous. Mais voilà, cette personne en est consciente, hein. On a la clairvoyance. Cette personne voit très clair que c'est à lui de revenir vers vous, de faire en sorte de se réconcilier avec vous, qu'il est en retard. Il est au courant de tout ça. C'est pas la peine de lui dire tu es en retard, t'es chiant. Gna gna. Votre autre voit clair maintenant. Et il sait que c'est de sa faute aussi si ça a mis aussi longtemps. Donc il va se rattraper comme il peut, quoi. On a l'étranger et l'échec. Votre autre sait que ce serait un échec, que ce soit pour lui ou pour vous, d'être avec une autre personne. Votre autre ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça. Vous me dites, oui, mais moi j'en ai marre, je l'attends, je suis célibataire. Eh ben, c'est fait exprès. Votre autre, c'était que cette personne pour vous et c'était que vous pour lui, pour elle. Et du coup, forcément, c'est pas quelqu'un d'autre pour vous et c'est pas qu'un d'autre pour lui. Ce serait un échec. Bon, alors bien sûr, là... C'est la culpabilité aussi. C'est parce que plus cette personne veut revenir vers vous, plus cette personne se dit mais j'ai mis trop de temps ou j'ai fait vraiment n'importe quoi, donc je repousse encore. Et après, c'est encore quand on veut le faire. Mais non, je ne peux pas. Donc il y a aussi cette... Ne vous inquiétez pas, votre autre est totalement conscient du retard, du temps que ça a pris et qu'il a abusé aussi là-dessus, quoi. Et on a la chance. Mais cette personne veut saisir une chance, une opportunité, voit clair, vous êtes son cadeau, il doit se faire ce cadeau, peu importe, culpabilité, retard ou échec. Et on a la tranquillité. Et votre hôte est serein d'ailleurs. Serein pour faire ça. Vous devriez être sereine aussi, si ça vous parle, vous le savez. On a le carrefour. Votre autre doit juste faire ce choix de venir vers vous, quoi, ou d'acter. Le choix, il est fait. C'est, voilà. Et on a le contrat de s'engager dans ce contrat d'âme, dans cet engagement avec vous, malgré peut-être aussi d'autres contrats. On a la naissance, parce que peut-être votre autre, effectivement, a des enfants, a déjà entamé d'autres engagements, mais veut s'engager avec vous pour qu'il y ait un nouveau départ entre vous. Je continue jusqu'à ce que ça me dise que j'arrête. Ah ben c'est peut-être là. Bon ben voilà. Donc votre autre veut s'engager pour un nouveau départ avec vous. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous disait? Le valet d'eau, encore une fois, hein. L'as d'eau, l'amour. Ensuite, la dernière carte, c'est la naissance. Là, c'est le valet d'eau. Votre hôte veut un nouveau départ dans l'amour avec vous. On a cet enfant encore, cet enfant intérieur. On a le 10 de feu. Alors, votre hôte a aussi beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup de responsabilités. Soit cette personne a des enfants, soit cette personne a, depuis qu'il est enfant, énormément de charges sur le dos. C'est cette polarité masculine qui a énormément de charges, de libération karmique à effectuer, parce que cette personne a tout le poids de sa famille et de son karma, de son transgénérationnel, du passé sur lui, sur elle, qu'il a décidé de prendre depuis qu'il est enfant. En mode, c'est moi qui gère la famille, donc j'assurerai comme on me le demande. On me demande de faire ça, de vivre ça, d'être ça, de suivre ce chemin. Je prends, je fais. Que ce soit depuis qu'il est enfant avec ses parents, ou peut-être même ensuite, il s'est chargé encore plus auprès d'enfants. Voilà, il y a aussi, il faut comprendre qu'il y a un nouveau départ, d'accord, mais on ne peut pas du jour au lendemain tout plaquer, des responsabilités, ou cette vie où on s'est dit, c'est pas grave, je prends le poids de mes parents, de ma famille, du passé, de mes ancêtres. Consciemment ou inconsciemment. Donc c'est difficile, il y a énormément de choses à libérer. On a le fou. Mais votre autre a envie de ce nouveau départ avec vous. Il y a vraiment cette envie de ça. Et on a la grande prêtresse. Alors bien sûr, peut-être que ça reste toujours secret et que vous regardez des guidances pour le savoir. Et à part dans les guidances, vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, mais on peut souvent quand même déceler. D'ailleurs, votre autre va avoir énormément de secrets à dévoiler à des parents, à des enfants, à je ne sais qui. C'est pas... Vous, tout le monde n'est pas capable, tout le monde est capable, mais tout le monde ne se pense pas capable ou ne réagit pas aussi vite pour se dire je m'en fous en fait de mes parents, je m'en fous de mes parents, je m'en fous de mon passé, je m'en fous de ma famille, de mes ancêtres, je fais ce que je veux. Je m'en fous de mes enfants aussi. Bah non, j'ai fait des conneries, j'aurais pas dû faire des enfants, pas avec cette personne, et je devrais pas m'empêcher de vivre ce que je veux pour être heureux à cause de ça. C'est très difficile de se dire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient mais Laura, on n'a pas le droit de dire ça. La société nous interdit de nous dire qu'on se fout de nos parents ou de nos enfants. Encore pire, si on en a. Bon, donc c'est encore pire. À la rigueur, les parents, ça peut se comprendre. Franchement, ceux qui se disent qu'on s'en fout pas des parents, je sais pas dans quelle matrice ils vivent encore, mais il faudrait en sortir. Les enfants, ça reste plus compliqué parce que ça, c'est vraiment une responsabilité. À la rigueur, on n'est pas responsable, enfin, pas consciemment de son incarnation, même si on est responsable parce qu'on a voulu s'incarner dans telle famille, dans telle vie. Et oui, tout le monde a décidé de son karma. Mais des enfants, là, on est responsable consciemment. On n'a pas des enfants par hasard, quoi. Donc, pour ceux où votre autre a des enfants, c'est encore plus compliqué. Pour ceux où c'est juste des parents, ça peut être un poids, mais ça reste plus facile parce qu'il y a moins de charge quand même. Donc on a quand même voilà, on pourrait se dire qu'on s'en fout, que les parents, on s'en fout. Et puis les enfants, s'ils sont sains et qu'on les a bien élevés, ils pourraient comprendre qu'on a envie de ne pas sacrifier sa vie amoureuse, quoi. D'ailleurs, c'est pas sain, en fait. C'est sain pour personne. Mais bon. Le chariot, la victoire. Bref, votre hôte vous dit qu'il est en train d'avancer là-dessus, sur toutes ces questions-là de parents, d'enfants, pour votre amour, pour qu'il y ait une nouvelle chance dans votre relation. Cette personne est en train d'avancer là-dessus et d'avoir la victoire, là, pour donner la victoire à son enfant intérieur. Je suis moi, en fait. Je suis pas mes parents, je suis pas mes enfants, je suis pas les autres. Je suis moi. Et moi, j'ai envie de vivre cet amour et de faire ce que je veux. Ben voilà, chacun son rythme pour le comprendre, en fait. Hein. On a la lune. Et ouais, votre autre aussi a peur de se retrouver seul, quoi. Parce que il y a tout ce poids de la famille, donc il faut dire adieu à une famille passée. Il y a les enfants qu'on a, donc il faut prendre le risque. Peut-être ils nous tournent le dos, qu'ils comprennent pas. Il y a énormément de choses. Et votre autre a un lourd karma comme ça, avait beaucoup de travail à faire sur cette notion de solitude, de choisir par soi-même, de se dire mes intuitions, mes ressentis me disent que je dois m'écouter moi. Et les autres font douter. Le poids de ceci, de cela, des responsabilités fait douter. Votre autre aurait pu, pendant longtemps, vous parler, faire, agir, mais a préféré s'isoler de vous, au lieu de s'isoler des autres, ou peut-être s'être isolé aussi des autres à un moment donné, pour réfléchir sur tout ça. On a le 4 d'eau. Ce qui est sûr, c'est que votre autre a envie de se lancer. Ne veut plus être bloqué sentimentalement. Votre autre, même s'il y a peut-être des enfants ou des parents, se sent seul.
C'est pas normal quand même de se sentir seul, même quand cette personne est en couple, ou qu'il y a soi-disant tout le poids de la famille qu'on accepte, ou le poids des enfants. Mais votre autre avance en se disant, mais finalement, malgré tous ces gens, il n'y a que moi qui suis importante, et moi, je me sens seule sentimentalement. Et votre autre a plus envie, de débloquer tout ça. On a la patience. Alors bien sûr, votre autre attend pour dévoiler tout ça à vous, aux autres. Voulez attendre d'avoir la foi, d'y croire vraiment. Voulez analyser ses émotions, ses ressentis, ses intuitions, les signes, le destin, voir s'il allait accepter aussi que voilà, bon ben je suis le parent de mes enfants ou je suis l'enfant de mes parents, je suis rien d'autre, ma vie sentimentale passe derrière et peut-être que j'accepterai et ça va passer. Et votre autre a attendu pour voir si ça irait. Si ça pouvait convenir comme vie comme ça, mais je ne crois pas. On a le 10 d'air, votre autre a beaucoup souffert et c'est en train de se terminer parce que... Mais qui demanderait à qui que ce soit de se sacrifier? La personne qui demanderait à son enfant, le parent qui demanderait à son enfant de se sacrifier est toxique et doit être sacrifié. L'enfant qui demanderait à son parent de se sacrifier pour lui est toxique et devrait être sacrifié. Bref, personne ne devrait demander à personne de mettre sa vie sentimentale, l'amour et le bonheur de côté pour soi, quoi. Et donc, votre autre est en train d'en finir avec tout ce truc-là, de parents, d'enfants, de je ne sais quoi, de karma, pour se choisir lui. On a l'impératrice, il y a vraiment cette notion de rayonner. Votre autre a fait un gros travail sur lui, hein, pour s'isoler des gens, pour se mettre de côté devant la famille, les parents ou les enfants, pour s'écouter lui, elle, et pour rayonner, pour se faire confiance, pour travailler sur son féminin sacré aussi, écouter son cœur, son âme, son envie d'être heureux par soi-même. Et du coup, en terminer aussi avec des relations ou des façons de penser ou d'agir. On a le 2 d'air. Alors bien sûr, votre autre est peut-être encore bloqué. C'est que du mental. Il y a une envie spontanée de terminer avec toutes ces conneries de karma, de destin, de parents, d'enfants et de je ne sais quoi, et de responsabilités qu'on n'a pas à se mettre sur le dos pour du sacrifice à d'autres personnes. A envie de venir vers vous, ça c'est spontanément, c'est ça, de vous dire c'est secret. Mais il y a encore blocage, attente, patience, hésitation dans la tête. On a la reine d'eau, parce qu'en fait, c'est cette question du sacrifice. Votre autre est toujours en train de se dire, mais c'est pas bien, en fait. Laura, c'est pas bien. Si vous envoyez la vidéo à votre autre, peut-être qu'il se dirait, mais non, c'est pas bien, parce que mes pauvres parents, c'est pas de leur faute quand même. Donc je dois prendre le poids de mes parents sur ma vie. Ou mes enfants, c'est pas de leur faute. Donc je dois peut-être me sacrifier et sacrifier mon autre, donc vous, la femme, la personne qui aime, pour cet amour, quoi. On a l'as d'air, il y a une notion de vérité comme ça qui est difficile à votre autre à accepter, à admettre, c'est qu'on doit se sacrifier pour personne. Et parfois, ne pas se sacrifier, ça veut dire sacrifier indirectement des gens. C'est-à-dire, bah oui, je choisis l'amour et être heureux, parce que c'est pas normal que mon enfant me demande d'être malheureux en amour, mais forcément, il va peut-être en souffrir, et c'est pas normal que mes parents me demandent de pas suivre ce que je veux en amour, ou je ne sais qui, je pense ici c'est un karma familial. Mais c'est difficile pour votre autre d'admettre cette vérité. Tout le monde ne serait pas d'accord d'ailleurs, certains ne seraient pas d'accord avec moi, parce qu'ils sont encore dans cette idée que c'est peut-être normal que soi-même on souffre pour que d'autres ne souffrent pas. Mais quelle idée! Mais c'est quand même bizarre. Bon, il y a une vérité qui est difficile à intégrer là. Mais votre autre, petit à petit, écoute ses intuitions et se dit que c'est vrai. C'est pas normal. Ça n'a pas de sens de devoir souffrir soi pour que d'autres ne souffrent pas. C'est pas normal. Il y a un truc qui est pas clair. Bon, on a le 9 d'air, mais il y a quand même beaucoup de peur à combattre, et notamment au niveau des autres et de la famille, parce que je veux dire, il y a comme ça quelque chose de sociétal, une chape de plomb qui fait qu'on pourrait toujours se poser la question. Moi, dans ma tête, ça me paraît clair, mais j'ai du mal à l'expliquer. J'ai du mal à expliquer pourquoi, effectivement, on doit peut-être quitter un coparent, même si ça fait souffrir des enfants, pour ne pas sacrifier soi, l'amour et le bonheur. J'ai du mal à expliquer pourquoi on devrait envoyer chier ses parents s'ils sont pas d'accord avec son vivre en amour. Et tant pis s'ils ont l'impression d'être déçus pour ce que font leurs enfants. J'ai du mal à expliquer pourquoi, mais pour moi, ça me paraît même pas on y réfléchit. Mais pour d'autres, il faut y réfléchir. Bon. Il y a beaucoup de peur et de tierces personnes comme ça à combattre. On a le 6 d'air. Ben justement, votre autre y réfléchit à tout ça. De manière spirituelle, sur la notion du sacrifice.
Parce que si on écoute les gens, jamais on ne doit sacrifier ses parents, on doit faire ce qu'ils veulent pour nous. S'ils ont voulu qu'on vive telle vie, on ne va pas faire autre chose parce qu'ils seraient tristes ou déçus, ou parce que ça reviendrait à couper avec eux. Pour certains, c'est inconcevable. Parce que la société, je pense, nous le dit. Les enfants, pareil. C'est inconcevable d'avoir fait des enfants et de finalement se séparer du coparent pour vivre ce qu'on veut en amour, quitte à ce que les enfants soient tristes. Pour certains, c'est inconcevable. Mais moi, dans mon esprit, personnellement, c'est malsain de faire autrement. Mais bon, donc votre hôte réfléchit à tout ça, a besoin de temps pour s'écouter lui et pour savoir où est la vérité dans toute cette notion du sacrifice. Et du coup, faut-il se choisir soi? Faut-il se choisir soi égoïstement pour l'amour plutôt que choisir l'amour des autres, des parents, des enfants notamment? Parce que c'est surtout ça. Mais ça peut être les gens qu'ils connaissent depuis longtemps. Pourquoi pas? Je pense que c'est souvent karma familial. Hein. Le 8, derrière le lâcher prise. Peut-être que votre hôte est en train de lâcher prise et de se dire, mais c'est vrai, c'est con, quoi. Après tout, mais pourquoi je dois faire comme veulent les autres pour moi, alors que moi, ça me rend triste? Donc moi, je suis triste pour que les autres soient heureux. Mais je peux pas être heureux et puis les autres seront tristes et puis tant pis. Enfin, c'est bizarre quand même. On a la justice. Votre autre est en train de rééquilibrer les choses là, dans sa tête, dans ses pensées, dans ses polarités. Ouais, le valet de feu pour s'écouter lui, pour faire preuve d'authenticité, d'intégrité, et se dire mais c'est vrai, mais c'est pas normal après tout. Pourquoi je devrais me sacrifier pour des gens? Mais qui a décrété ça et qui a décrété que c'était sain? Mais moi, je suis pas heureux. Ouais, mais bon, on a le jugement. Il y a une notion comme ça de renaissance et de verdict divin. C'est vrai que si Dieu existe et les anges aussi, ils ne veulent pas qu'on soit malheureux. Donc, ils ne veulent pas qu'on se sacrifie pour qui que ce soit, quoi que ce soit. Ils veulent qu'on vive l'amour. On a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de votre autre, au niveau de ses pensées, de sa façon de se penser. Parce que tout est la question du sacrifice. Hein. Ne vous posez pas la question... si vous êtes en relation flamme jumelle, destinée, votre autre en général vous sacrifie pour des parents ou pour des enfants. C'est pour ses parents ou pour les enfants qu'il a ou peut-être qu'il aimerait avoir, mais pour faire plaisir à ses parents, je ne sais pas. On a la reine de terre. Il y a une notion de transformation intérieure pour aller vers un épanouissement, un bonheur et puis une individualité, une indépendance. Je suis ce que je suis, j'ai envie de vivre ça pour être heureux et tant pis pour les autres. Bon, voilà. Ouais, c'est difficile d'atteindre ce truc de, voilà, après tout, c'est quand même incongru, c'est quand même incroyable de devoir sacrifier son bonheur pour des gens. À la base, ça devrait être interdit. C'est interdit par la loi divine. Dieu et les anges ne veulent pas que vous sacrifiez pour qui que ce soit. Interdiction. On veut vous voir heureux. Bon, encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? La papesse, l'intuition. Votre autre écoute son intuition. Écoute peut-être aussi des cartes, des guidances, ou écoute sa petite voix intérieure pour réfléchir à toutes ces questions. Parce que c'est toujours la question de l'égoïsme ou de l'altruisme. L'altruisme, en réalité, par extension malsain, et un sacrifice aux autres, et l'égoïsme en réalité sain, d'individualisme, et j'ai le droit d'être heureux, quoi, et notamment en amour. Mais masculin sacré. Alors votre hôte est une polarité masculine, à la base, comme je l'ai dit, que ce soit un homme ou une femme, qui a voulu faire taire cette petite voix intérieure, cette intuition de, après tout, je suis ce que je suis, et je veux être moi, et je veux vivre en étant ça. Mais après, cette personne s'est fait enrôler par d'autres personnes, par ses parents, par des gens, par des amis, par la société, par le conjoint, des enfants, la trahison. Du coup, votre hôte vous a trahi. Votre hôte vous a trahi et s'est trahi lui-même, a oublié qui il était, a oublié sa petite voix intérieure qui lui disait « mais tu fais ce que tu veux ». Le choix du destin. Votre autre vous dit que il a pas écouté son intuition, qui lui disait que c'était vous le destin. Cette personne a écouté d'autres personnes, des tierces personnes, a peut-être choisi quelqu'un d'autre et votre autre est en train de se relier à sa petite voix intérieure qui lui dit que c'est vous,
que c'est vous son destin, que c'est vous sa vérité. Votre autre a envie d'être aligné avec cette vérité de je suis moi et je fais ce que je veux en fait. Et j'ai envie de vivre ce que je veux, avec qui je veux. Et tant pis pour les autres. Bah ouais. Et de choisir entre vous et une autre personne, entre vous et des tierces. On a la maturité. Votre autre est en train de se dire que c'est pas normal en fait. Ça n'est pas mature, ça n'est pas sain et ça n'est pas normal de se trahir lui, qui il est vraiment, pour des gens, et vous trahir vous, la personne qu'il aime. Il y a quelque chose qui est... Ben oui, bien sûr, mais bon, c'est difficile d'admettre ça, parce que cette personne a fait ça depuis bien longtemps, a oublié son intuition, s'est rentrée dans le moule matrixé de la vie telle qu'elle est, où on écoute ce que nous disent les gens, et on doit faire leur choix. Je pense qu'au départ, il y a quelqu'un qui a fait de la merde, et il a raconté à son voisin, tu devrais pas choisir l'amour, et puis cette personne a répété aussi à ses amis, ses collègues, et puis tout le monde a choisi n'importe quoi, et a choisi de se sacrifier, parce que le voisin, ou le parent, ou l'ami, ou je sais pas qui, le professeur, ou la société lui a dit de faire ça. Bon, on a la prudence. Alors, votre autre est prudent quand même. Il y a cette intuition, il y a cette petite voix intérieure qui lui dit, voilà, mon destin, c'est avec elle, c'est avec lui, c'est avec vous. Mais il y a une prudence peut-être pour dire cette vérité. Alors à vous, on a quelqu'un qui prend, qui va à tâtons, et peut-être aux autres aussi. Parce que cette personne sait aussi. C'est pas juste j'ai choisi n'importe quoi. Votre autre, je pense, avait peur quand même de ce destin amoureux avec vous et des tierces personnes. Parce que quand on décide de faire comme ce que veulent nos parents, c'est qu'on a peur du châtiment. Soit le châtiment direct, coup, misère, ou indirect, le karma. Bon, voilà. Donc votre autre, donc ce soit les parents ou je ne sais quelle tierce personne, le pardon, mais votre autre a envie. Hein. La vérité, c'est que votre autre va pas à pas vers ce destin avec vous, en vous choisissant vous, et on a l'éloignement. Ouais, alors est-ce que votre autre prend un peu de recul, de distance pour être sûr là de son choix, de ne pas se tromper à nouveau. Il faudrait pas à nouveau se tromper en faisant ça pour vous ou pour je ne sais quoi. Mais votre autre a envie, je pense, plutôt de s'éloigner de tout ce qui est de l'ordre de la trahison à son cœur, a envie prudemment, fait des pas vers vous, peut-être se rééloigne pour réévaluer si cette personne se trompe en venant vers vous ou s'est trompée en ne vous choisissant pas dès le départ. Et il y a vraiment cette notion de vérité à vous dire. On a l'indépendance, votre autre travaille sur son indépendance et la séparation. Bah ouais. Une notion d'indépendance de vie, d'esprit pour se séparer d'une autre personne, d'une autre situation, ça peut être professionnel, matériel, quelque chose qui l'empêcherait de venir vers vous. Votre autre n'a pas envie de se tromper à nouveau aussi, en étant avec vous, en couple ou dans un projet que vous auriez à faire ensemble, que ce soit une vie de famille, c'est vraiment vous le souhaitez tous les deux, que ce soit des projets, une vie commune, peu importe. Votre autre ne voudrait surtout pas se réengager dans quelque chose pour finalement se dire que là aussi, cette personne s'est trompée. Parce que cette personne vous a écouté. Vous lui avez dit, voilà, t'es l'amour de ma vie, on est destinés, on doit faire ça ensemble, je ne sais quoi. Et votre autre passe d'être manipulé par les uns qui leur disent tu devrais pas faire ça, tu devrais pas vivre ça, tu devrais rester là, à manipulé peut-être par vous pour vous écouter, pour vous suivre. Donc c'est non quoi. Votre autre, c'est pour ça que votre autre réfléchit aussi pendant un moment. C'est mature en fait. C'est bon. Oui, on peut pas lui en vouloir hein, d'un côté. Bah ouais, non, mais franchement, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui s'est fait enrôler, manipuler et sacrifier par des tierces personnes pour ne pas choisir son destin pendant je ne sais combien de temps, et pour finalement faire la même chose avec vous. Alors que qu'est-ce que vous en savez finalement que vous êtes destiné? Même moi, qu'est-ce que j'en sais? Je vous tire les cartes, j'en sais rien. Mais bon, c'est le cœur qui le dit en général, donc on le sait quoi. Bref, on a l'action. Alors votre autre va passer à l'action. Là, il est en train de prendre son indépendance, de se séparer de je ne sais quoi, je ne sais qui. Et après, encore prise de distance pour être sûr, il y a une notion vraiment de... Cette personne, quand elle prend de la distance, elle se sépare de vous, se reconnecte à son cœur et sait que c'est vous et il faut agir, quoi. On a la peur de perdre. Alors il y a toujours la peur de perdre. Il y a la peur de perdre des gens, des choses d'avant, et puis il y a la peur aussi de perdre des choses après vous, et puis il y a la peur de vous perdre vous. Bon, on a la complétude. La zone cartésienne, il y a vraiment une peur aussi au niveau matériel. Votre autre
travail à une indépendance matérielle, au niveau d'un travail, au niveau d'une vie seule, célibataire. Il y a une notion de se séparer de ce qu'il faut pour... il faut déjà être libre matériellement. On a la prise de risque, le 8 de trèfle. Votre autre travail dur hein, pour prendre ce risque de se lancer dans une aventure avec vous. Hein. On a la vérité, la maturité, la séparation. Votre autre, en fait, on se dit, bon, il est chiant, il réfléchit 400 ans, il réfléchit mal. Mais non, cette personne essaie de savoir la vérité en se coupant de tout, des autres, de ce qu'ils ont voulu pour lui, et puis de vous aussi. Parce que, comme je vous dis, il ne faudrait pas se tromper à nouveau. On a le masque. Alors, est-ce que votre autre, c'est encore un mensonge, une stratégie de... peut-être une stratégie, oui, de se couper aussi de vous parfois, ou de prévoir un lancement en secret. On a le fardeau. Votre autre est en train de lâcher son fardeau, là. Des choses, des gens, et puis peut-être vous ne le voyez pas, mais cette personne est en train de prendre des risques pour venir vers vous. Donc vous n'êtes peut-être pas au courant, mais cette personne est en train de couper avec des personnes, des gens, des situations, ou en train d'organiser quelque chose pour venir vers vous. On va faire un autre tirage. Alors... Petit tirage avec celui-ci. Encore une fois, si votre autre pouvait vous parler... Qu'est-ce que cette personne vous dirait? L'action. Bon, votre autre est en train de passer à l'action. Va passer à l'action. La naissance. Pour une renaissance, voilà. Encore une énergie de nouveau départ. Hein. Il y a vraiment une notion d'agir. On a la fidélité. Votre autre... est lié à vous. Hein. Il y a ce lien entre vous. Il y a une notion d'agir aussi pour prendre un nouveau départ, pour s'enlever d'autres liens. Que ce soit un couple, que ce soit où c'est juste on est pieds et poings liés, mais on n'est jamais pieds et poings liés. On peut toujours partir, quitte à divorcer que ça se coûte cher, ou ou déménager et que c'est galère, peu importe. Des enfants aussi. Bref, votre autre est en train d'agir pour un nouveau départ, une renaissance avec vous. Parce qu'il y a ce lien qui est important et il faut couper les autres situations. On va faire encore un autre jeu. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Eh bien écoutez, je crois que je vais passer au jeu suivant. Ah, la fusion. Bon ben non. Fallait battre un peu. Bon, votre autre a envie de s'engager avec vous. Il y a une notion de fusion, d'engagement. Il y a des projets à faire avec vous. On a l'énergie. Et votre autre est en train... Il y a du mouvement. Hein. Votre autre, certes, peut-être... J'ai peut-être plusieurs messages aussi. Il y en a qui ont besoin encore de réfléchir, mais c'est pas pour rien si cette personne fait des va-et-vient, analyse, parce que cette personne veut être sûre de ne pas s'engager à nouveau par contrainte, par trahison envers lui, par sacrifice. Hein. Mais on sent beaucoup d'énergie dans le tirage, d'envie de nouveau départ, de s'engager avec vous, de faire des projets. C'est un engagement vers soi-même. Hein. Bon, voilà, très bien. Alors, on va passer au dernier jeu de cartes et je m'arrêterai. Alors, dans sa polarité masculine, si votre autre pouvait vous parler, joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Alors, votre autre est plutôt heureux, plutôt joyeux. Le bonheur, en tout cas, c'est grâce à vous. C'est quand cette personne pense à vous, vous voit, agit pour se débloquer, pour être avec vous, voilà. Éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Le bonheur, ça ne peut être qu'avec vous. Votre autre vous dit... que cette personne vit de belles choses grâce à vous. Donc, s'il n'y a pas de belles choses, c'est à cause des autres. Et si c'est pas bien, c'est parce que vous n'êtes pas là, et voilà. Jaloux. Je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Votre autre vous dit que il ou elle est jaloux, hein, parce que peut-être vous parlez à quelqu'un d'autre. Cette personne ne supporterait pas, ou ne supporte déjà pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre, en couple ou en communication. Inspirez. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Votre autre vraiment pense à vous et vous l'inspirez. D'ailleurs, plus peut-être vous vous éloignez et vous parlez à quelqu'un d'autre, ou vous envisagez quelqu'un d'autre, plus ça motive cette personne à bouger. Bon, terre à terre, j'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Votre autre choisit d'autres choses pour l'instant, uniquement, c'est juste pour la stabilité. Et cette personne sait que ça ne le nourrit pas, hein. C'est très terre à terre, et ça marche peut-être plus d'ailleurs, de faire passer l'amour derrière.
Ça n'apporte pas de joie. La seule joie dans sa vie est apportée par vous, par l'idée d'être avec vous, par l'idée de faire ce qu'il faut pour être avec vous. Eh bien, écoutez, c'est tout. Donc, on a quelqu'un qui est peut-être là où il est, encore dans sa stabilité, dans sa zone de confort, mais uniquement pour des questions de sécurité matérielle. Mais ça, vraiment, ça nourrit pas. Et il y a vraiment juste l'envie d'être avec vous. Donc, on peut pas vivre comme ça. C'est aride, il faut un peu d'eau dans le désert, parce que sinon, on va dessécher, quoi. Bon, avec sa polarité féminine, si votre autre pouvait vous parler. Tolérante, j'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Bon, votre autre est tolérant vers vous. Vous allez vous dire, ben, j'espère bien. Votre autre ne pourrait pas vous en vouloir de parler à quelqu'un d'autre, de voir quelqu'un d'autre, d'avancer de votre côté, même d'être énervé contre lui, de pester, d'insulter, de penser quoi que ce soit. Votre autre ne peut pas vous en vouloir, c'est normal. Et cette personne vous a sacrifié pour d'autres personnes, a mis je ne sais combien de temps pour avancer, donc bon, irréaliste. J'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire mes rêves. Le problème, c'est que votre autre a tellement pas cru à l'idée d'être avec vous, c'était tellement un rêve irréalisable que du coup, comment dire, cette personne ne peut pas vous en vouloir de faire votre vie, parce que cette personne, de toute façon, n'a jamais espéré être avec vous, en fait. C'était pas possible. Donc, et cette personne n'imagine même toujours pas que ce soit vraiment possible. C'est en mode, bon, ben, si tu fais autre chose, ben, après tout, en même temps, c'était qu'un rêve, c'était pas possible. Donc, on a quelqu'un qui ne sait toujours pas si c'est possible d'être avec vous. Ça, c'est de l'ordre du rêve, du fantasme. Donc, de la même manière, comment vous en vouloir de mener votre vie, quoi, pendant ce temps? Jugeante, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Votre autre a décidé que vous étiez la bonne personne, mais que c'était lui le coupable de ne pas avoir cru en ses rêves. Parce que cette personne se dit, mais je peux pas lui en vouloir de faire sa vie, de m'en vouloir, de s'impatienter, de pester. Parce que moi, j'y ai pas cru, et c'est de ma faute à moi. Donc, du coup, bon... Rationnel, j'ai besoin de rationaliser la situation, je m'en tiens au fait, pas à mon intuition. Votre autre sait très bien que cette personne a été en mode, voilà, on a quelqu'un qui vous voit au départ comme fantasque. Vous avez pété un câble, vous croyez que tout est possible, on fait ce qu'on veut dans la vie, et puis voilà, et l'autre s'est dit, mais bien sûr, et t'as fumé, t'es perché... Voilà, et votre autre sait que cette personne a été juste de manière rationnelle, quoi. Voilà, il y a des choses qui sont impossibles dans la vie. Être avec toi, c'est de l'ordre de l'impossible, donc bon. Coupable, je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. D'ailleurs, votre autre se sent coupable. Cette personne se dit, voilà, à la fois, ben, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, cette personne ne pourrait pas vous en vouloir, et en même temps, si vous le faites, si vous parlez à quelqu'un d'autre, si vous voyez quelqu'un d'autre, si même vous n'y croyez plus, eh bien, cette personne ne pourrait pas vous en vouloir et pourrait s'en prendre qu'à lui-même, quoi. Guérisseur, je travaille à guérir les autres, je me guéris, je me guéris. Votre autre est en train de guérir ce truc il y a des trucs impossibles. Il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Qui a décidé que c'était impossible? Qui a décrété ça? Surtout en matière de relations sentimentales. Les amours impossibles. Non, ça me fait toujours marrer. C'est un amour impossible. Mais qu'est-ce qui est impossible? Voler en battant des bras comme ça, à la rigueur, je peux concevoir que ça puisse être impossible. Ranimer des morts, à la rigueur, allez, encore que le Christ a pu le faire. Mais sinon, franchement, il n'y a rien qui est impossible. Tu quittes ton conjoint, ta femme, tes parents, tes gosses, tu fais ta vie, tu pars à l'autre bout du monde et voilà, c'est pas un amour impossible. Donc, bon, voilà, c'est tout. Donc votre autre s'était dit que c'était impossible, mais est en train de guérir cette idée saugrenue, comme quoi cet amour était impossible, et que c'est vraiment con à la base. Ça n'existe pas, quoi. Pragmatique, je reste ancré et concentré, j'analyse de manière logique. Bah oui, votre autre, de manière logique, si cette personne écoutait cette guidance, se dirait, mais c'est vrai, Laura, il n'y a rien qui est impossible. Quand on veut, on peut, surtout en amour. Et peut-être même dans d'autres situations. On pourrait même changer le monde, on pourrait tout changer. Donc je veux dire, à partir de là, c'est de la gnognotte, quoi. C'est vraiment que dalle, en fait. Donc votre autre se dit que vous êtes la bonne personne, mais qu'il a été le coupable de ne pas assez croire en ses rêves, et est en train de se dire, mais en fait, il n'y a rien qui est impossible, je peux faire ce que je veux, quoi. Travailleur, je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Bon, votre autre est en mode, bon, mais d'accord, je peux faire ce que je veux, mais quand même, il va falloir que je divorce, ou que je déménage, ou que je dise ce que je veux, ou que je... Donc votre autre est en train de travailler là-dessus, en mode, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire en temps et en autre, qu'est-ce qu'il va vous dire aussi?
Malheureux, je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Alors votre autre, si cette personne imagine que vous n'y croyez plus et vous êtes avec quelqu'un d'autre, ça y est, c'est le pleur, c'est les pleurs, c'est le drame. Si cette personne se dit que... Voilà, il y a une notion de culpabilité aussi, c'est de sa faute et en même temps, il peut pas s'empêcher d'être triste si jamais c'est le cas, quoi. Magicien, je travaille mes dons magiques, je pratique la loi d'attraction. Bon, du coup, votre autre fait ce qu'il a à faire, est en train de guérir cette idée saugrenue comme quoi ce serait pas possible d'être avec vous, alors que ça n'a aucun sens. Et puis, il y a une notion de loi d'attraction. Si vous, encore une fois, si vous comprenez pas pourquoi vous êtes bloqué sentimentalement, c'est parce que cette personne l'a voulu, parce que cette personne pense tellement à vous en mode je peux pas être avec toi, mais surtout ne rencontre personne, surtout ne voit personne, surtout ne soit avec personne. Votre autre y pense toute la journée, donc cette personne le souhaite tellement ça. Pourtant ça paraît être impossible que comme ça on est bloqué à cause de quelqu'un. Ben non, ça marche très bien. Parce qu'il y croit. Défaitiste. Je n'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner. Alors, des fois, votre autre abandonne, se dit, bon, c'est pas la bonne personne, en toute logique, je vais pas y arriver, il vaut mieux que j'abandonne. Et puis après, cette personne se dit, je ne peux pas abandonner. C'est cette personne, donc, il y a rien qui est impossible, je dois le faire. Un guerrier, voilà, je suis un battant, je ne vais rien abandonner. Votre autre, voilà, en toute logique, c'est bon. Il faut juste le faire, il faut juste travailler sur le sujet et il faut se battre. Votre autre ne va pas abandonner. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Et prêt, je suis complètement aligné, je sais que tu viens bientôt vers moi. Oui, il sait qu'il vient bientôt vers vous surtout. Mais ça y est, il est optimiste et il est prêt. Et tout va bien se passer, je tire pas d'autres cartes. Ah si. Anxieux, il est stressé quand même. Je suis très stressé par cette situation, j'ai du mal à me calmer et relativiser. Bon, votre autre est prêt. C'est bon, on a réfléchi pendant 400 ans au possible et à l'impossible. C'est possible quand on veut, on peut. Et par contre, maintenant, c'est le stress. Oui, mais alors du coup, je suis un peu stressée. Il y a peut-être des questions de maison, de famille, ou de juste vous parler. Et humilier. Petite blessure d'humiliation. La honte. La honte, je reviens après 400 ans, la queue entre les jambes, en mode désolé, t'avais peut-être raison, en fait, peut-être c'est possible qu'on soit ensemble. Trop mignon, quoi. Donc, je me sens humiliée, je n'aime pas être la rusée de tous. Votre autre a peur d'être un peu en mode honteux devant vous, à revenir comme ça, après tant de temps. Ou honte devant les gens aussi. Si cette personne dit, fait, assume, quoi. Fidèle, je te suis fidèle, je pense qu'à toi. Mais de toute façon, votre autre ne pense qu'à vous. Votre autre vous est fidèle dans son cœur et dans son âme, donc c'est tout, quoi. Et intuitif, j'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Et votre autre, en plus, si jamais cette personne ne pense pas à vous, alors qu'il pense toute la journée à vous, dans son cœur et dans son âme, il vous est fidèle, il n'y a que vous. Et il ne pense qu'à vous. Et si jamais, à un moment donné, il a oublié, hop, un petit signe, une petite heure miroir, une petite synchronicité, il voit votre prénom, voilà, comme ça, c'est bon. Emprisonné, tellement qu'il a l'impression d'être prisonnier. J'ai l'impression d'être prisonnier, je ne sais pas comment délivrer de cela. Il se croit dans Truman Show, où il y a des signes comme ça à tous les coins de rue, en mode, mais c'est une caméra cachée. Comment ça se fait? Bon, c'est tout. Colérique, je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Ça peut l'énerver, à force de se dire, mais c'est une blague. Mais laissez-moi tranquille, je sais, je vais y aller. Bon, il est peut-être énervé contre vous. Déprimé. Je me sens triste aujourd'hui, je suis d'un sens d'énergie. Alors, dès qu'il commence à s'énerver en mode gna gna gna, je suis pas content, je suis emprisonné, je suis obligé, ça y est, c'est l'ego qui revient, ça y est, ça le vide d'énergie. Parce que, ou alors il faut qu'il agisse, il faut qu'il se délivre, et il est énervé, il faut qu'il le fasse. Ouais, c'est plutôt ça. Guidé, je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi. Ouais, il a la foi, quoi. Il est guidé, on le guide. De toute façon, on lui a montré. Voilà, les panneaux indicateurs sont partout. On se croirait dans Alice et au pays des merveilles, avec... voilà. Et puis, c'est bon, quoi. Et alors qu'il a même pas pris de drogue. Donc, bon. Bon, allez, un petit conseil. Si on avait un conseil à donner à votre autre... Ça fait de la réflexion. On lui conseille de réfléchir. Réfléchis avant d'agir, il est peut-être temps de faire une pause. Vous voyez, vous êtes toujours vache, mais qui se bouge. Les guides, les anges lui disent non, réfléchis. Prends un petit temps. Là, il va être content. Il va se dire, tiens, si jamais il reçoit ce message, il a fait de la fortune. La roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. Bon, voilà. C'est pareil, tu peux t'asseoir au pied du panneau indicateur qui te dit c'est par là, t'as tous les 15 panneaux qui disent c'est là, mais tu peux t'asseoir encore, faire une petite pause sur la randonnée avant d'aller sur la roue
du destin et de la bonne fortune, du bonheur. Si votre hôte pouvait vous donner un conseil à vous, ça va être intéressant. Ah, bah voilà. Il peut même pas vous en vouloir. La fée du bonheur. Tu as le droit d'être heureuse, choisis-toi quoi qu'il arrive. Votre hôte vous dirait, mais choisis-toi. Tu as le droit d'être heureuse. Ouais, bah tu m'étonnes. Lui, il se choisit pas, donc il vous dit, bah choisis-toi. Fais ta vie. Fais ta vie, m'attends pas. Leur phrase préférée. Fais ta vie, m'attends pas. On se retrouvera plus tard. Passe à autre chose, tu vas gagner du temps. Des choses comme ça. On adore. Non, mon gars. Lié, comme les doigts de la main. Twix, forever. Bon, qu'est-ce qu'il vous dirait d'autre? Parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour ce que tu es. Votre hôte lui dirait parle-moi franchement. Alors là, il doit être ravi avec certains, et avec certaines, avec moi. Il vous dit parle-moi franchement. Vas-y, tape dedans, mets des coups, dis-moi ce que tu penses, je suis qu'une merde. Elle fait du fardeau. Ne garde pas les choses pour toi, tu n'as pas à souffrir de la vérité. Et ouais, en plus, votre hôte vous dit mais vas-y, ça te fait plaisir, dis ce que tu penses. Cette personne vit à travers vous. Tellement cette personne ne choisit pas, ne parle pas franchement et ne dit pas la vérité, votre hôte vous dit mais fais-le toi, choisis-toi et parle franchement et dis la vérité. C'est trop mignon, on adore. La fée du miracle. Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu, tu attendais cela depuis longtemps. C'est lui qui va arriver comme ça, déguisé comme une petite fée, en mode regarde, je suis là, c'est un miracle, tu attendais cela depuis longtemps. Ah, mais t'aurais pu prévenir, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, je suis à l'arrache, je suis en jogging, préviens, j'ai pas pris de douche. On ne sait pas, tu sais, il va débarquer, t'es pas au courant, quoi. La fée du mariage. Marie-toi avec toi-même, prends des engagements juste pour toi. Votre hôte vous dit de vous marier avec vous-même. Il est sympa, lui. Bah, t'as raison, on se mariera pas, ça sert à rien. Bon, votre hôte vous dit, voilà, fais ta vie, fais-toi plaisir. Tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. Votre hôte veut vraiment que vous lui parliez, hein. Parle franchement, ne garde pas les choses pour toi, laisse ton cœur s'exprimer. Cette personne ne parle pas, mais en bouffe, par contre, faut y aller, quoi. Faut tout dire, tu sais. Ouais, ça va, quoi. La fée des synchronicités. Tu as des signes sur ton chemin, ne doute pas de ce que tu crois. Votre autre vous dit que vous avez des signes en plus, ou que cette personne vous envoie des signes, et que vous ne devez pas en douter. Donc, ouais, merci. J'ai bien reçu ton signe. Trop mignon, quoi. Le gars parle en message codé, quoi. T'as compris? C'est bien des messages codés. Ok. Garde la foi, je m'occupe de tout. Votre hôte vous dit de continuer d'y croire et que donc de faire votre vie si ça vous fait plaisir et de dire ce que vous avez à dire. En fait, votre hôte vous dit voilà, franchement, je suis pas un cadeau en l'état, donc fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, c'est clair. Mais cette personne vous dit je m'occupe de tout. T'inquiète pas, je m'occupe de tout, j'arrive. En attendant, je te fais des petits signaux que toi seul peux comprendre. Ne doute pas de ce que tu crois et je vais attendre. Enfin, je vais arriver. Tu vas attendre un peu. Peut-être pas trop. C'est tout? Eh ben c'est tout. Ok. Bon, ben voilà ce que votre hôte vous conseillerait. Donc il est sympa. Il est gentil quand même. Franchement, merci du conseil. On aurait fait pareil sans... On va tirer une dernière carte. Allez, dernier message. Dernier message de votre hôte. Libérez-vous. Ah, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Votre hôte vous dit de vous libérer à vous aussi. De reprendre le contrôle de votre vie, de faire ce que vous voulez. Votre hôte ne veut pas vous emprisonner, que vous soyez coincé. Alors ça, c'est pour... Voilà, votre hôte vous dit, mais il est toujours mignon, il est mignon. On est censé être ensemble, mais vas-y, fais ce que tu veux. Tu peux être avec quelqu'un d'autre, mais ça me rendrait très triste et je pense toute la journée, surtout que ça n'arrive pas. Mais vas-y, libère-toi, fais ce que tu veux. Il est trop mignon, tu sais. Il sait pas comment ça marche, le destin et le karma, quoi. Il est trop mignon. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Votre hôte vous dit qu'il faut que vous travaillez sur votre relation. Donc en fait, votre hôte vous dit, peut-être tu peux reprendre le contrôle sur ta vie, tu as peut-être des choses à faire, mais en même temps, c'est peut-être ce que lui fait aussi. Ah, c'est peut-être plutôt ça. Votre hôte vous dit, je suis en train de me libérer, de reprendre le contrôle sur ma vie pour donner une chance à notre relation et je travaille sur notre couple actuellement. Ouais, c'est plus logique parce que sinon c'est la grosse blague, quoi. Mais bon, des fois, ils sont drôles quand même. Ils ont des... Je sais pas, c'est un peu incohérent. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Votre hôte vous dit que vous allez vivre la passion ensemble, qu'il y a toujours cette passion entre vous. Et dernière carte, laissez vos amis vous aider.
Demandez, acceptez le soutien des autres. Et votre autre est en train de se faire aider par des amis ou alors par ses anges gardiens. Et très bientôt. Et finances et carrière, d'accord, et des questions d'argent aussi. Bon, on va s'arrêter là parce que j'avais dit que je m'étais dit que je finissais à 45, mais voilà, il est presque 50. Donc voilà, votre autre reprend le contrôle sur sa vie, travaille sur votre relation, veut vivre cette passion avec vous, peut-être se fait aider par des amis ou par des anges gardiens, surtout. Et très bientôt, mais il y a aussi des questions financières, voilà, donc voilà. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.